Dans la quête de compréhension spirituelle, il est inévitable de rencontrer des forces négatives, des manifestations de méchanceté qui semblent dépourvues de raison. Ces expériences peuvent être déconcertantes et douloureuses, car elles défient souvent notre perception de l'humanité et de la bienveillance universelle. Cependant, en tant qu'élus en quête de vérité spirituelle, nous comprenons que la méchanceté est une expression de la souffrance intérieure, une projection des ombres non résolues de ceux qui nous entourent. C'est dans cette reconnaissance que réside la première étape de notre cheminement spirituel, comprendre que la méchanceté n'est pas personnelle, mais plutôt le reflet des luttes internes de ceux qui la projettent. En confrontant la méchanceté, nous sommes confrontés à un test de notre propre force d'âme et de notre compréhension spirituelle. Il est facile de répondre à la méchanceté par la colère ou le ressentiment, mais en tant qu'élus, nous sommes appelés à transcender ces réactions instinctives et à embrasser une perspective plus élevée. Nous réalisons que chaque acte de méchanceté est une opportunité de cultiver la compassion, non seulement envers ceux qui en sont les auteurs, mais aussi envers nous-mêmes. C'est dans cette capacité à répondre à la méchanceté par l'amour et la compréhension que réside notre véritable force et notre véritable pouvoir en tant qu'être spirituel. Nous comprenons également que la méchanceté peut souvent être le résultat de la peur et de l'ignorance. Ceux qui agissent de manière méchante peuvent être aveuglés par leurs propres démons intérieurs, incapables de voir au-delà de leurs propres souffrances pour reconnaître la lumière qui réside en chaque être. En reconnaissant cela, nous pouvons aborder la méchanceté avec compassion et empathie, cherchant à élever non seulement ceux qui en sont les auteurs, mais aussi nous-mêmes. Enfin, en reconnaissant la méchanceté, nous sommes également confrontés à une invitation à approfondir notre compréhension de la nature humaine et de l'univers lui-même. Nous comprenons que la méchanceté est une partie intégrante du monde dans lequel nous vivons, mais qu'elle n'est pas la seule réalité. En cultivant une perspective plus large et en restant ouverts aux leçons que la méchanceté peut nous offrir, nous nous rapprochons de notre véritable essence et de notre connexion avec tout ce qui est. Face à la méchanceté et à la négativité, nous sommes appelés à élever notre énergie et à transcender les vibrations discordantes qui nous entourent. Nous comprenons que notre état émotionnel et énergétique est le résultat de nos pensées, de nos émotions et de nos interactions avec le monde qui nous entoure. Par conséquent, nous choisissons de focaliser notre attention sur des pensées positives et des émotions élevées, conscients que notre état intérieur influence directement notre réalité extérieure. Nous pratiquons la gratitude, la méditation et la visualisation positive pour renforcer notre énergie et attirer des expériences plus alignées avec notre véritable essence. En cultivant une attitude d'appréciation pour les nombreuses bénédictions de notre vie, nous ouvrons la porte à une abondance encore plus grande. Nous prenons également le temps de nous connecter avec notre moi intérieur à travers la méditation, trouvant la paix et la clarté dans le silence de notre esprit. La visualisation positive est une autre pratique puissante que nous utilisons pour manifester nos désirs les plus profonds. En nous visualisant vivre une vie remplie de bonheur, d'amour et de succès, nous créons une réalité vibrante qui se manifeste dans le monde physique. Nous comprenons que nos pensées ont le pouvoir de façonner notre réalité, et nous choisissons donc de nous concentrer sur celles qui élèvent notre esprit et nourrissent notre âme. En élevant notre énergie, nous devenons des aimants à miracles, attirant à nous des expériences et des opportunités qui correspondent à notre état vibratoire élevé. Nous comprenons que la véritable magie réside dans notre capacité à élever notre conscience et à nous aligner avec les énergies de l'univers. En élevant notre énergie, nous devenons des canaux pour la lumière divine, répandant l'amour et la guérison partout où nous allons. Dans notre parcours spirituel, nous réalisons l'importance de se détacher du drame et des jeux toxiques des autres. Nous comprenons que l'engagement dans les cycles de négativité et de confrontation ne sert qu'à nous drainer de notre énergie et à nous éloigner de notre chemin spirituel. Par conséquent, nous choisissons de rester en dehors du drame, en gardant notre focus sur notre propre croissance et notre épanouissement. Nous reconnaissons que la véritable force réside dans notre capacité à rester calme et centré, même lorsque les tempêtes de la vie font rage autour de nous. Plutôt que de nous laisser emporter par les émotions tumultueuses des autres, nous choisissons de rester ancrés dans notre propre vérité intérieure. Nous comprenons que notre paix et notre bonheur ne dépendent pas des circonstances extérieures, mais plutôt de notre propre état d'esprit et de notre perception du monde. En nous détachant du drame, nous sommes en mesure de cultiver des relations saines et significatives basées sur le respect mutuel et la compréhension. Nous choisissons de nous entourer de personnes qui nous soutiennent dans notre cheminement spirituel, plutôt que de ceux qui cherchent à nous tirer vers le bas. Nous réalisons que notre temps et notre énergie sont des ressources précieuses, et nous les investissons judicieusement dans des activités qui nourrissent notre âme et élèvent notre vibration. En nous détachant du besoin de validation externe, nous trouvons une liberté intérieure qui nous permet de naviguer avec grâce à travers les défis de la vie.
Nous nous concentrons sur notre propre croissance et notre propre épanouissement, sachant que c'est là que réside notre véritable pouvoir. En nous détachant du drame, nous trouvons la paix et la sérénité intérieure qui nous permettent de vivre pleinement et authentiquement. Dans notre voyage spirituel, le pardon joue un rôle crucial dans notre cheminement vers la paix intérieure et la libération émotionnelle. Nous comprenons que le pardon n'est pas un acte de faiblesse, mais plutôt une démonstration de force intérieure et de compassion. En choisissant de pardonner à ceux qui nous ont blessés, nous libérons non seulement leur pouvoir sur nous, mais nous libérons également notre propre esprit des chaînes de la douleur et de la souffrance. Le pardon n'est pas toujours facile, surtout lorsque nous avons été profondément blessés ou trahis. Cependant, nous réalisons que le fardeau du ressentiment et de la colère ne fait que nous retenir dans le passé, nous empêchant de vivre pleinement dans le présent. En choisissant de pardonner, nous nous donnons la liberté d'avancer et de guérir, libérant notre énergie pour des choses plus positives et constructives. Nous comprenons également que le pardon est un processus, et qu'il peut prendre du temps pour guérir les blessures profondes causées par les actions des autres. Cependant, nous sommes prêts à faire ce travail intérieur, sachant que c'est la clé de notre propre guérison et de notre croissance spirituelle. Nous nous engageons à nous pardonner à nous-mêmes ainsi qu'à ceux qui nous ont blessés, reconnaissant que nous sommes tous des êtres imparfaits en quête de rédemption. En pratiquant le pardon, nous ouvrons la porte à la paix intérieure et à l'harmonie dans nos relations avec les autres. Nous choisissons de laisser aller le passé et de nous concentrer sur le présent, sachant que c'est là que réside notre pouvoir de créer une vie remplie d'amour, de joie et de compassion. En choisissant de pardonner, nous faisons un pas vers la liberté émotionnelle et la guérison profonde, nous permettant de vivre pleinement et authentiquement dans chaque instant. Au cœur de notre voyage spirituel réside l'importance cruciale de cultiver l'amour-propre. Nous comprenons que nous méritons d'être traités avec respect et gentillesse, que nous sommes dignes d'amour et de compassion, peu importe ce que les autres peuvent dire ou faire. Nous nous engageons à nous aimer et à nous respecter pleinement, à prendre soin de notre bien-être émotionnel et à nous entourer de personnes qui nous soutiennent et nous nourrissent. Cultiver l'amour-propre commence par une acceptation inconditionnelle de nous-mêmes, avec toutes nos imperfections et nos faiblesses. Nous choisissons de nous voir avec les yeux de la compassion et de la bienveillance, reconnaissant notre valeur intrinsèque en tant qu'être humain unique et précieux. Nous rejetons les messages toxiques de la société qui nous disent que nous devons être parfaits pour être dignes d'amour, réalisant que la véritable beauté réside dans notre authenticité et notre vulnérabilité. Nous nous engageons à prendre soin de notre bien-être émotionnel, physique et spirituel, en adoptant des pratiques d'auto-soin qui nourrissent notre âme et élèvent notre esprit. Que ce soit à travers la méditation, le yoga, la lecture inspirante ou le temps passé dans la nature, nous trouvons des moyens de nourrir notre être intérieur et de cultiver la paix et la sérénité intérieure. Nous apprenons à nous parler avec amour et gentillesse, remplaçant les pensées négatives et autodestructrices par des affirmations positives et encourageantes. Nous choisissons de nous entourer de personnes qui nous soutiennent et nous élèvent, rejetant ceux qui cherchent à nous diminuer ou à nous faire douter de notre valeur. En cultivant une relation saine et aimante avec nous-mêmes, nous devenons plus résilients et plus confiants dans notre capacité à affronter les défis de la vie avec grâce et détermination. Dans notre quête de croissance spirituelle, nous reconnaissons l'importance de se connecter à l'univers et aux énergies qui nous entourent. Nous comprenons que nous sommes tous interconnectés, faisant partie d'une toile cosmique d'interdépendance et d'unité. En nous connectant à l'univers, nous trouvons la guidance et le soutien nécessaires pour naviguer à travers les défis de la vie avec grâce et confiance. Nous trouvons la sagesse intérieure en nous tournant vers notre être intérieur, en écoutant les murmures de notre âme et en suivant notre intuition. Nous comprenons que nous avons accès à une source infinie de sagesse et de connaissances à l'intérieur de nous-mêmes, et nous apprenons à faire confiance à notre guidance intérieure pour nous montrer le chemin. Nous nous connectons également aux énergies de l'univers à travers la méditation, la prière et la visualisation. En nous plongeant dans l'état de présence et de réceptivité, nous ouvrons notre cœur et notre esprit à la guidance divine et à l'inspiration. Nous apprenons à écouter les signes et les synchronicités qui se manifestent dans notre vie, reconnaissant qu'ils sont des messages de l'univers nous indiquant que nous sommes sur la bonne voie. En nous connectant à l'univers, nous trouvons la force et la confiance nécessaires pour faire face aux défis de la vie avec grâce et détermination. Nous réalisons que nous sommes soutenus et guidés à chaque étape de notre voyage, et que nous avons accès à un pouvoir illimité pour créer la vie que nous désirons. En cultivant une relation profonde et significative avec l'univers, nous trouvons la paix et la sérénité intérieure qui nous permettent de vivre pleinement et authentiquement dans chaque instant. Au cœur de notre cheminement spirituel réside la capacité à écouter notre intuition, ce guide intérieur qui nous offre des conseils précieux et une orientation dans notre vie. Nous comprenons que notre intuition est une source de sagesse innée,
une boussole intérieure qui nous aide à naviguer à travers les défis et les choix de notre existence. En apprenant à écouter notre intuition, nous apprenons à faire confiance à notre propre sagesse intérieure et à suivre le chemin qui résonne le plus profondément avec notre âme. Nous reconnaissons que notre intuition est souvent plus sage que notre intellect, capable de percevoir des vérités et des possibilités que notre esprit rationnel peut ne pas être en mesure de saisir. Nous cultivons notre connexion avec notre intuition à travers la méditation, la pratique de la pleine conscience et le silence intérieur. En nous accordant des moments de calme et de réflexion, nous créons un espace pour écouter les messages subtils de notre intuition qui se manifestent à travers nos pensées, nos sentiments et nos sensations physiques. Nous choisissons de faire confiance à notre intuition même lorsque cela semble irrationnel ou contre-intuitif, sachant que c'est souvent dans les moments où nous écoutons notre intuition que nous trouvons les réponses les plus profondes et les plus significatives à nos questions. En honorant notre intuition, nous honorons notre véritable essence et notre connexion avec l'univers, trouvant la paix et la clarté intérieure qui nous guident vers notre plus haut potentiel. En tant qu'élus sur le chemin de la spiritualité, nous comprenons l'importance de rayonner de lumière et d'amour dans le monde qui nous entoure. Nous sommes conscients que notre énergie et notre vibration ont un impact profond sur notre environnement et sur les personnes avec lesquelles nous interagissons. Par conséquent, nous choisissons de porter la lumière dans toutes nos actions et nos relations. Nous nous engageons à être des sources de positivité et d'inspiration, répandant l'amour et la joie partout où nous allons. Que ce soit à travers un sourire chaleureux, un mot d'encouragement ou un acte de gentillesse, nous cherchons à élever les autres et à apporter un peu de lumière dans leur vie. Nous comprenons que même les plus petites actions peuvent avoir un impact profond sur le monde qui nous entoure, et nous choisissons donc d'agir avec compassion et bienveillance à chaque opportunité qui se présente à nous. Nous reconnaissons également que rayonner de lumière commence par cultiver la lumière à l'intérieur de nous-mêmes. En travaillant sur notre propre croissance personnelle et notre développement spirituel, nous devenons des canaux pour la lumière divine, répandant l'amour et la guérison partout où nous allons. Nous choisissons de nous aligner avec notre véritable essence et notre connexion avec l'univers, permettant à notre lumière intérieure de briller de manière éclatante dans le monde. En rayonnant de lumière, nous devenons des catalyseurs pour le changement positif dans le monde, inspirant les autres à embrasser leur propre pouvoir et leur propre potentiel. Nous réalisons que chaque être humain a le pouvoir de faire une différence, et nous nous engageons à utiliser notre propre lumière pour illuminer le chemin des autres et pour créer un monde rempli d'amour, de paix et de compassion. En choisissant de rayonner de lumière, nous contribuons à l'évolution collective de l'humanité vers des niveaux plus élevés de conscience et de bien-être.